Le choc de cette dernière journée de top 14 est ce duel entre le Racing 92 et Toulon à Paris La Défense Arena. C'est un match à élimination directe puisque le vainqueur de cette confrontation se qualifiera pour les barrages la semaine prochaine. Les Racingmen sont à l'aube de ce dernier match qualifiés à la 5e place, au contraire de Toulon 5e à 2 points d'entrée dans les 6. Les supporters franciliens et toulonnais sont venus en nombre pour voir cette rencontre. Paris La Défense Arena est à guichet fermé, un vrai parfum de phase finale. Et après 2 pénalités de Carbonel, le Racing 92 se réveille et propose une première attaque dans le camp toulonnais. Le ballon circule pour les 3 quarts, Gaël Ficou sert Gomez-Sa qui crée un point de fixation dans la 22 mètres de Toulon. Machenot écarte pour Vakatawa qui fait une superbe passe pour Tanga qui résiste au plaquage de Colby et de Carbonel pour inscrire le premier essai du match. Gibert a fait la différence au début de l'action et c'est Vakatawa qui a aussi donné de la vitesse avec sa passe sur le pas pour la puissance du 3e ligne centre. Au tour de Toulon de proposer une attaque dans les 22 mètres adverses. Colby, ballon en main, gagne quelques mètres. Le ballon sort pour Tolofua qui se fait prendre au par Ficou. Un avantage est en cours pour les Toulonnais. Carbonel tente le jeu au pied par-dessus la défense et c'est Duncan Payawa, le plus rapide, qui inscrit le premier essai toulonnais pour la plus grande joie des supporters venus en nombre. On revoit cette superbe inspiration du futur ouvreur de Montpellier pour son centre qui va participer à la tournée d'été avec le Samoa. Toulon à la pause mène 13-8 sur la pelouse du Racing 92 et est pour le moment qualifié pour la phase finale. Le Racing, avec cette défaite, finirait hors du top 6. 5 points d'avance pour Toulon et à 40 minutes d'un exploit retentissant, arrivé à se qualifier alors que le RCT frôlait avec la zone rouge courant l'hiver. Le score évolue dans ce début de deuxième acte grâce au buteur. À l'heure de jeu, ce sont toujours les Toulonnais qui sont devant au score, mais ils ne mènent plus que de 2 points. C'est aussi à la 60e que va se jouer le tournant du match. Charles Olivon monte trop vite et bouscule Teddy Thomas alors qu'il était en l'air. Si dans un premier temps, l'arbitre de la rencontre ne voulait pas sortir le carton jaune, la vidéo lui a fait changer d'avis. On revoit au ralenti l'action, le 3e ligne ne se contrôle pas et même si c'est involontaire, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de mettre le carton jaune pour jeu dangereux. Il n'y a pas d'intérêt, c'est plus que ça, il t'en passe ces cartons jaunes. Vous ne jouez jamais le joueur, le ballon. Le Racing est de retour dans le camp de Toulon avec cette fois Le Garec à la baguette. Le jeu se met en place avec des passes dans le dos. Diallo arrive à lâcher la gonfle à Juanimov qui tape un jeu au pied rasant. Carbonel et Juanicolo se loupent et ça profite à l'ailier argentin qui vient inscrire son 13e essai, toute compétition confondue cette saison. Un essai plein d'opportunistes pour l'expérimenté ailier. On revoit l'action avec Diallo qui fait l'effort de libérer le ballon pour Imhoff. Et après, une boulette des 2 défenseurs toulonnais qui ne mettent pas le ballon en touche et qui profitent à l'Argentin pour faire passer son équipe devant au tableau d'affichage pour la première fois du match. Cela suffira puisque ce sont les Franciliens qui ont la dernière possession. Le Racing assure, conserve le ballon jusqu'à la sirène et éjecte la gonfle en touche pour s'offrir une victoire 21-16 et se qualifier pour les barrages de la semaine prochaine. Les Racingmen se déplaceront sur la pelouse de Bordeaux. La saison en montagne russe des Toulonnais se termine avec un goût amer en perdant coup sur coup la finale de la Challenge Cup et donc ce match couperé face au Racing 92.